20h48, il y a Anne Hidalgo qui a fait une interview d'Anne Hidalgo. On lui a parlé du Tahiti Gate. Tahiti Gate, elle est accusée d'avoir détourné des fonds publics en octobre 2023, profitant d'un déplacement professionnel à Tahiti pour rendre une visite privée à sa fille sur une île voisine. Elle a réagi. Ce n'est rien, ce n'est rien. Vous le savez, Tahiti, ce n'est rien. Tous les ans ou tous les 2 ans, les gens essaient d'inventer quelque chose. La justice voulait des éclaircissements. Nous lui avons fourni tous les documents nécessaires. Bon. Voilà. La suite. Les Jeux Olympiques. Elle est très fière de souligner que les Jeux Olympiques de cet été seront les plus respectueux de l'environnement. Bon, ça fait rire tout le monde. Voilà, ouais. Elle a annoncé se baigner dans la Seine le 23 juin prochain. Voilà, bien sûr, on passera la voir, bien sûr, chez la dermato le 24. Anne Hidalgo a également souhaité répondre aux critiques concernant sa gestion de la capitale. Mes actions et mes convictions sont constamment dénigrées. Alors, elle peut rajouter par Cyril Hanouna. Et pas que moi, d'ailleurs. Moi, je ne fais que représenter certains Parisiens qui n'en peuvent plus, qui se tirent les cheveux, qui s'arrachent les cheveux tous les jours. Les médias racontent tout et n'importe quoi. Ils veulent me faire passer pour le diable. Mais ceux qui se plaignent, ce ne sont pas les nombreux Parisiens qui ont voté pour moi. Oui, ils étaient 12, exactement. Voilà. Maire est un métier difficile, c'est un poste important. Je suis la première femme à l'occuper à Paris. Mais j'ai une vision. Ah ouais? Elle a des visions. Elle a une vision, je pense qu'elle voit des bus, des couloirs de bus. Tout le temps des couloirs, des bus et des travaux. C'est tout ce qu'elle voit. Non mais, elle fait. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait autant de travaux, hein, frère. Non mais chez elle, ça doit être tout le temps travaux, même dans son... Je ne peux pas passer mon temps à me plaindre d'être une femme. Je dois me battre contre mes adversaires. J'aurais compris. On lui a parlé de son score aussi aux élections présidentielles à Anne Hidalgo. 1,74. Ça doit être que sa famille, en fait. Hein. Il n'y a que sa famille qui a voté. Non, même son fils n'avait pas voté pour elle, ouais, je me rappelle. Ça a été un coup dur. J'ai porté le drapeau pour défendre la pensée social-démocrate. D'accord, personne n'a entendu mon message, mais je l'ai diffusé. Voilà, ça va lui faire du bien. Cette semaine, 3 pompes du réseau d'évacuation de Conflans dans les Yvelines sont tombées en panne. Les eaux usées ont été déversées dans la Seine. Des serviettes hygiéniques et lingettes flottaient. Regardez, elle va se baigner là-dedans, Anne Hidalgo. Je peux vous dire, ça va lui faire tout drôle. Je pense qu'elle va ravoir la varicelle, elle. Regardez. Voilà, et je rappelle que Gilles Verdez va se baigner aussi. Autant dire que le 23 juin sera un jour béni. Merci. Merci à Maurice Bucco d'être avec nous. On va revenir sur toutes les affaires. Et on va notamment parler d'abord avec Gilles Verdez de cet homme de 79 ans mortellement poignardé devant une antenne du Secours catholique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à Saint-Maur, hein, c'est à quelques... Oui, dans le Val-de-Marne, tout près d'ici. Donc c'est un drame terrible d'une violence inouïe. Cet homme de 79 ans, il est dans la file d'attente d'une antenne du Secours catholique pour récupérer un panier alimentaire. Il est très calme dans la file d'attente. À ce moment-là, un homme s'approche de lui et en quelques secondes, il va lui asséner des coups de couteau. Mais Cyril, selon une source que j'ai, c'est 17 coups de couteau. Wow. L'homme lui assène 17 coups de couteau. Le vieillard de 79 ans, l'homme est mortellement blessé. Il va mourir quelques minutes plus tard. Et cet homme ne donne aucune explication à son geste. Lui aussi venait récupérer un panier alimentaire. C'est incompréhensible. Il a été arrêté immédiatement. On a le profil. Oui, c'est un homme donc, qui est né en Égypte, mais qui est en situation régulière sur le territoire français, qui a 46 ans, qui visiblement présente des troubles psychiatriques, comme très souvent ici on en parle. Il n'y a aucune dimension terroriste qui, à l'heure où on parle, est relevée. Il a été interpellé, placé en garde à vue. C'est la PJ du 94 qui enquête. Pour le moment, l'enquête est évidemment ouverte pour homicide volontaire. Voilà. Incroyable cette affaire. Ah oui. On va passer à quelque chose de beaucoup plus joyeux. C'était juste parce que vous voulez qu'en fin d'émission on montre un peu tout. On va revenir bien sûr sur les gros dossiers. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses. Je dis, on marche sur la tête parce que c'est une prouesse incroyable. Je voudrais parler de ce petit garçon de 2 ans qui est devenu une véritable star des réseaux sociaux grâce à sa maîtrise du calcul mental. Il s'appelle Devan et à son âge, il résout des problèmes de mathématiques avec le niveau d'un adolescent, voire pour certains ici. Ah ouais. Un adulte. Sachez, regardez. Meilleur que nous. You got it, buddy. 7 is equal to 63. Yes. Wow! 9 times 7 is 53. Oh. Wow, c'est 53. C'est incroyable.
Les gars, même maintenant, je sais pas la faire, la multiplication. Il fait même des La fractions. deuxième, sur ma Même vie. les fractions, il les fait. Fraction, Il y a c'est deux- très bien. Mais il fait tout. T'imagines ton contrôle de maths à côté de lui, le kiff. Sur ma vie, tu dis non, j'ai amené mon enfant, il est là, frère, t'es en kiff, la vérité. Franchement, il a 2 ans, personne va s'en rendre compte, frère. Il te fait un contrôle de maths, frère, tu fais un kiff, mon frère, je l'amène en TP de chimie et tout. Tu vois. Il est mignon en plus. Et J'adore. mignon, Il est très mignon. drôle. Les chéris, on va parler de cette affaire. Ils se promenaient avec des machettes, la colère des propriétaires en danger, alors que leur résidence est squattée par des clandestins et des trafiquants. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est à Marseille. Oui, c'est ça. C'est à Marseille, en fait, dans les quartiers nord de Marseille. C'est une résidence qui compte environ 200 logements qui avait été construite à la fin des années 90 pour loger des étudiants. Mais manifestement, il n'y a pas que des étudiants dans cette résidence, puisque depuis 2019, eh bien, un grand nombre de clandestins, de personnes sans papier en France, ont décidé de squatter cette résidence. Et c'est monté ce squat jusqu'à 90% des logements qui étaient squattés. C'est vraiment énorme. Alors ces clandestins, pourquoi ils viennent là? Eh bien, c'est parce qu'ils vivent notamment du trafic de drogue, du trafic de cigarettes. Et effectivement, on a des images très violentes de ce qui se passe là-bas. Alors, ils ont des machettes. Hein. Oui, en fait, ils sont extrêmement déterminés. D'une part, pour squatter, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas, par exemple, à couper des portes avec des disqueuses quand elles sont blindées, pour s'installer dans les appartements. Et ensuite, ils ne veulent pas partir, donc ils peuvent menacer les propriétaires avec un couteau, voire ils se promènent avec des machettes. C'est ce qu'on voit aussi dans les images. Donc, Et on ne peut pas les foutre dehors après. Alors justement, ça c'est... Non, mais des mecs qui ont avec une. Qui Évidemment. apportent. Et en plus, du coup, les conditions, ça devient totalement insalubre dans cet immeuble. Il y a des cafards. Il y a par exemple un habitant qui a voulu faire du ménage dans les parties communes en novembre dernier et il a ramassé plus de 200 mètres cubes de déchets, c'est pour vous dire. Alors effectivement, face à ça, vous avez en fait 2 réactions des habitants. Il y a ceux qui disent... Il y a la réaction de Gilles Verdès qui leur offre un apéritif. Et la réaction Non, mais des gendarmes. il y a les habitants en fait qui jettent l'éponge et qui se disent bon bah tant pis c'est foutu, et ceux qui se battent pour se dire on va essayer de récupérer nos biens. Donc là il y a quand même plus de, je crois que c'est 90 squatteurs qui ont quitté le logement depuis plus d'1 an, mais la vérité c'est que ces propriétaires ils veulent l'intervention de la police, de l'État, de la préfecture, et ils l'attendent toujours et ils se sentent totalement démunis. Incroyable. Alors, certains propriétaires ont tenté de dialoguer et de reprendre leur logement, mais leurs squatteurs n'hésitent pas à les menacer à l'arme blanche. Regardez. Le propriétaire. Le propriétaire. Ouais, oui. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Pose ce que t'as dans les mains. Quoi? Pose ce que t'as dans les mains. Recule. Quoi? Recule. Quoi c'est... Recule. Quoi? C'est mon logement, sors. Sors, c'est chez moi. Qu'est-ce que c'est, vrai? J'ai perdu, je m'en bats les couilles, mon frère. Je vais te mettre ça dans la tête, hein, ouais, bah. Mon frère, laisse-moi tranquille, s'il vous plaît. Sors, Ah, pas la police. Sors, on va discuter. Pose ton couteau, on va discuter. C'est incroyable. Non, mais on marche sur la tête dans ce pays. C'est incroyable. Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'on vient de voir? Non, mais franchement, chez vous, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de voir? Et Gilles Verdès, je te vois comme ça, mais. Non, mais... Écoute-moi, mais arrête un peu. C'est de l'hypocrisie. Arrête. C'est inadmissible de voir ça. C'est inadmissible. Je suis désolé, les mecs. C'est quoi ça? Le mec, c'est son logement. Et vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? D'accord avec vous? Ouais, bon, heureusement que vous êtes d'accord avec moi. Sûr. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une mafia des squatteurs. Oui, en fait, c'est ça. Non, Mafia des squatteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? non, ils font les- rien. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est une mafia. Ils sont déposés en bus devant la résidence étudiante. Ils payent 500 € et on leur trouve un logement. On leur dit tu vas squatter à tel étage, etc. C'est terrible. Et personne, c'est tellement violent que les policiers ne peuvent pas intervenir, le maire ne fait rien, personne pour le moment n'a rien fait. C'est une honte. Regardez avec un Arrêtez de dire des conneries. On était sur le débat précédent, le lien entre... Oui, je sais, mais c'est incroyable. Ça, je dis pas de conneries. Non, mais je sais, c'est incroyable. Regardez avec Amaury, pour le moment, mais c'est personne fou. n'arrive. Là, on le voit très bien. Il va soit, moi, ça me fout soit un les incendie parce que propriétaires. c'est devenu insalubre, Ah, bien sûr. soit un coup de couteau qui est vite Non, mais fait. c'est Ça sûr que devrait va pas. partir en cacahuète. Bah, évidemment. Oui. Ce qui est grave quand les gens ils voient ça, enfin moi quand je vois ça et les gens, nous même autour du plateau quand on voit ça, on se dit qu'il faut donner les moyens à la police d'aller les dégager. Si tu sûr. ne veux pas donner les moyens à la police, t'as une armée. Envoie l'armée, ça dégage. Tu es en train de regarder les actualités. Bien sûr, ça doit Tu dégager, fais ça. la guerre en Ukraine, tu fais la guerre à tel pays, Exactement. tel pays. T'es même pas foutu de sortir un squatteur Bravo. avec un couteau. Bravo. Ça arrive. On va faire la guerre dans tous les pays du monde. Ouais, c'est vrai. Non, mais là, On fait la guerre dans tous les pays du excusez-moi, monde. hein, je sais que voilà, moi je suis tellement d'accord avec vous, Raymond. On fait la guerre avec je sais les millions, on fait les beaux, on va les Envoie faire, on des va milliards envoyer des là-bas, hommes envoie ici, des- envoie des hommes déjà en France là pour déloger ces gars-là. Non mais c'est une tête, c'est Un une couteau à tarka. Marseille, il fait la loi le mec. Non mais c'est vrai. Il a un couteau à Marseille, il fait la moi, loi. je dis, ouais, on est Non, en mais- Ukraine, on va aller faire Poutine, machin. Bah, occupe-toi de lui avec son couteau déjà. Non mais franchement, c'est force, on a tellement plus de ça. Mais c'est le problème, c'est les blocages, les procédures d'expulsion, c'est extrêmement Non mais complexe. comment vous pouvez
Mais quelle procédure d'expulsion? Le gars, Avec il un vient couteau. avec une meuleuse, découper la porte, et on va dire non, on peut pas l'expulser là, c'est compliqué. Bah, la vérité, Et c'est écoute-moi ça. bien. Mais ce qui va se passer, et c'est très grave, vous croyez quoi? À un moment, il y a des mecs qui vont arriver, Eh oui. ils vont dire bon, on va s'en occuper, puisque personne ne fait rien, et ça va être des drames. Le mec, il va se faire tuer Sachez-le. au couteau, et on Bien va sûr. dire celui qui l'a tué au couteau, là, il est en psychiatrie, ce qui était Exactement. ouf. Ouais, ça. Mais l'autre, il est mort parce qu'il a perdu son appartement. Et après, on va dire, ouais, mais là, attention, il a resté 24 heures en garde à vue. Et- C'est pas Et je vais te compatible. dire, et s'il y a des mecs qui se font justice eux-mêmes, Arrêtez. c'est eux qui vont aller en prison. Exactement. C'est ça qui est grave. C'est ça Alors, aussi. parce qu'il va y avoir des mecs à un moment qui vont dire, bah, on va y aller, on va Et y comme l'a dit Amaury, ils sont en situation irrégulière. Donc on en revient au débat précédent Exactement. sur Maud Bréjon. Voilà. Et donc Gilles Verdez, une fois de Où plus, je c'est- rappelle pas le point de vue du. Non, mais c'est pour ça que quand je vois Gilles Verdez, Chroniqueur en face de qui moi. fait ça, qui est depuis tout à l'heure, qui dit c'est inadmissible. Gilles Verdez, vous êtes Regarde responsable un peu. avec vos Vous êtes idées de ça. responsable de ça Je suis désolé. Bah oui, en fait, vous êtes. Non, mais si. Non, mais Vous avez défendu en le quelque contrat sorte, tout à l'heure. En quelque sorte, vous êtes responsable de ça, Gilles Verdez. Donc arrêtez de faire. Ah, je vous vois, il est comme ça. Lui, c'est le portier de pyromane. tourner Lui. la tête. Lui, il voit le feu, il fait, c'est lui qui l'a mis. Non, mais arrêtez. Et Gilles la Verdez, réalité- Le arrêtez de responsable faire des des squats à Marseille dans la résidence étudiante. mais avec vos idées, oui. La réalité, c'est que l'État est doublement responsable. Déjà, ces personnes ne devraient pas être en France. Donc, j'allais dire, les frontières, c'est comme une maison, quoi. Ils n'auraient pas dû rentrer en France. Et il est deuxièmement coupable et responsable du fait de ne pas agir pour les évacuer de ce logement. Là-dessus, je pense Si qu'on la est police tous d'accord. intervient, tu vas dire c'est un délit de faciès, j'imagine. Mais ils sont sollicités, les autorités publiques sont sollicités. Ils ont changé la loi récemment. Il y a eu une loi anti-squat récemment. Ça mais devrait bon. être plus simple, la loi. Ben voilà, donc on a la loi et puis on a l'esprit de la loi. Les autorités publiques à Non, Marseille, mais qu'est-ce qu'ils ça, répondent? normalement, Dupond-Moretti doit bouger là-dessus tout de suite. C'est le ministre du Logement, là, qui en plus était celui qui avait porté la loi, est devenu ministre du Logement entre-temps. Il est normalement réputé être très anti-squat. D'ailleurs, il s'est pris toutes les associations sur le dos au moment des débats à l'Assemblée nationale. Mais on voit bien que, dans les faits, cette loi, semble-t-il, ne va pas assez loin.